Bonjour à toutes et à tous, ici la Alexis. Dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler des photos de concept de l'iPhone X, X1. J'appelle X1 ou 11, selon comment vous le prononcez. Alors, avec vous, je vais dire ce que je pense des concepts de l'iPhone, des iPhones du coup. Alors, j'ai sélectionné plusieurs deux concepts qui vont complètement différents. Puis après, on ira chercher des concepts d'iPhone que je n'ai pas encore sélectionnés. Et en le comparant à ceux déjà actuels, les anciens iPhone, les XS. Donc, commençons par la vidéo d'un concept qui pour moi se rapproche le plus de ce qu'il y aura à la sortie. C'est-à-dire ce modèle-là. Couleur, pas couleur, on verra. Mais on regarde dans la vidéo. Déjà, pour moi, le design que l'on voit actuellement pour les capteurs photo, je trouve que ça suirait assez le design de l'iPhone X et de l'iPhone XS Max, etc. Pour les têtes d'écran, je dirais 6,7 pouces pour le plus grand. Et pour le petit, je dirais 5,9 pouces. Pas plus haut. Concernant la face avant de l'écran, je dirais que ce sera de l'AMOLED, de l'OLED ou de l'AMOLED pour l'écran. Euh, Après, j'espère personnellement que les capteurs du Face ID seront incorporés dans l'écran directement. Ensuite, par ailleurs, comme vous pouvez le voir, ce sera un design métal avec peut-être une vitre par-dessus. Un métal, métal comme sur le côté au niveau des boutons, classique quoi, avec des bords ultra fins. Franchement, ce serait le design que pour moi serait le plus correct. Ensuite, continuons. Comme vous voyez là, trois objectifs, sûrement un grand angle, un pour l'occlusion, un pour les petits angles, etc. Ainsi que le flash à côté. Ça pourrait être sympa. Qualité, je dirais, je dirais 4K 60, voire ou à 60, 120 ou 120, 1080 240 ou 1080 120 ou 1080 60. Après 720 240, etc. pour la garantie, les ralentis comme on a actuellement, etc. Alors déjà, parlons de ce port USB type C. Déjà. Alors, ce port USB type C, comme vous le savez sûrement, sur le nouvel iPad qui est sorti cette année, ou l'année dernière, je sais plus, non, en 2018, donc l'année dernière, il y avait plus de Lightning, mais bien un port USB type C. Donc, ça signifie qu'Apple, pour les iPhones, les MacBooks ainsi que les Mac, démocratise l'USB type C pour la recharge de ces téléphones, ainsi que la charge à induction. Comme vous pouvez le voir, il y a un micro plus un haut-parleur en bas qui ont l'air assez symétriques. Deux vis à côté du port USB type C pour alimenter l'écran, ça c'est classique comme tous les ans.
Continue. D'abord, Estrafin. Je dirais à vue d'œil. Je dirais à vue d'œil moins de 2 mm. Ça me confirme bien ce que j'avais dit au début. Ça sera de l'aluminium ou un autre métal recouvert d'une vitre. Et les appareils photo euh, sortiront à peine de l'appareil photo. De l'appareil photo. Les objectifs sortiront à peine du téléphone. Par contre, j'ai un petit bémol à mettre sur ce design, c'est-à-dire que ça va être ultra fragile. Le flash non protégé comme il est là, il va être très fragile. Ainsi que... Après, on va voir ce que ça donne sur le terrain, parce que personnellement, on peut dire ça aussi sur tous les iPhones, mais à voir sur la durée si les vitres sont aussi résistantes. Alors, comme on peut le voir sur cette image, la Face ID et la caméra frontale sont exactement au même niveau. Est-ce que le Face ID servira de double cam? Je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça a l'air sympa. Bah, ça veut dire qu'on aurait, si on a double appareil photo, ça veut dire qu'on a un grand angle et c'est peut-être une aide au niveau des selfies, ainsi qu'une modélisation 3D pour le Face ID, comme plus perfectionné, j'y ai arrivé. Multicolore, je vois bien sur une version entrée de gamme, en plus de celle-là. Après, ce serait génial qu'on ait des coloris. Bah, et si vous regardez bien, il reprend le design plus des anciens iPhones, comme l'iPhone XS Max, qui reprennent vraiment le design des iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6. Et encore que l'iPhone 6, pas tout à fait, mais au moins iPhone 5, 5S. Noir et rouge, ce serait sympa. Je montrerai juste l'argent et l'or. Waouh, il est très beau. Les fonds d'écran, sachez que ces fonds d'écran là, vous pouvez les trouver actuellement en téléchargement, il me semble. La précision, c'est trop beau. Flashlight classique. Je vais dire qu'il y a un autre capteur à l'intérieur, je sais pas ce que c'est, ça m'intéresse de voir. Ah si, je sais ce que c'est. C'est un micro peut-être pour la caméra extérieure. Si c'est ça, ce serait vraiment super. Wow. Original le petit décalage, mais ça peut être très agréable pour la présent. Et moi, on dirait bien qu'il y a une espèce de micro à côté des appareils photo. Qu'il en soit un très beau concept. Voilà. Passons à l'autre design que je pense qu'il n'arrivera jamais. Ou alors Apple se planterait complètement, c'est celui-là. C'est moche. Et en quoi je pense ça va, les discrètes, tout ça, classique. Les appareils photo mieux dans ce sens-là, je trouve ça assez nitide parce que
comment vous dire? C'est pas leur design des anciens téléphones. Tous les iPhones ont toujours eu leur appareil photo frontal et à l'avant au centre et à l'arrière leur appareil photo sur le côté. Donc pourquoi ils changeraient ça en mettant au centre, sachant que ça gênerait plus qu'autre chose? Enfin, à voir sur le suivi. Et on voit vraiment que c'est fait plus plastique sur les photos. C'est vraiment dommage. Comme vous voyez, regardez, tous les, tous les différents iPhones ont le même design. Si on regarde bien, il est où? Voilà, ici. Appareil photo en haut, comme là et là. Et derrière, l'appareil photo sur le côté. Voilà. Allez, maintenant, nous allons passer à la dernière partie de la vidéo, où on va analyser des concepts. Ça, celui-là, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. C'est pour moi le concept le plus prometteur. Ah, j'avais pas vu celui-là, je pourrais en voir vite fait. Un bord plus fin, ça peut être bien, mais sans plus. Ça, je vous le dis d'office, hein. S'ils font ça, je sais pas ce qu'il faut leur dire. Mais c'est après le design, il est sympa. Vous enlevez juste les tablette sur les deux côtés. Mais bon, passons. Ça, ah, ça n'aurait aucune utilité. Design, déjà, c'est pas très beau. Où ils ont mis le Face ID, déjà. Là, il n'y a pas de Face ID. Donc, déjà, il y a un problème. Parce qu'à part qu'ils mettent. Et je vois, il n'y a pas non plus de caméra centrale. Donc, j'avoue ce concept, il est pas ouf. Celui-là, c'est la caméra phablette. Je crois. C'est la espèce de phablette, je crois. Parce que si on peut pas zoomer, c'est chier. Euh, Alors, le design de base, il est sympa. Il est beau, élégant. Après, personnellement, si c'est une phablette avec les barres qui s'étendent, je sais pas, ça me tente pas tant que ça. Après, les appareils photos sont beaucoup plus discrets. Et ça, j'apprécie. Par contre, deux capteurs photo plus un flash au milieu, ça fait un peu léger. Après, la course à l'objectif photo, quelque chose de très subjectif à mon sens. Parce que je préférerais avoir un gros appareil photo, un vrai bon appareil photo avec un seul objectif qui gère tout, idem comme à l'avant en fait, et plutôt que l'inverse en fait. Plutôt que plusieurs appareils photo qui recouvrent une partie d'une surface qui pourrait être très lisse, très belle avec un verre d'un seul trait, c'est vraiment dommage. Là, ça a l'air d'avoir deux capteurs, un micro et un haut-parleur. Pourquoi pas? Ça, c'est beau, c'est simple, ça a l'air plus fin que celui qu'on a vu dans la vidéo. C'est un concept que j'aime bien. Ouais, c'est vraiment plus fin en fait. Ouais, c'est très beau. Un double signe physique, ce serait pourrait être sympa, ouais. Par contre. Voilà. Ensuite, ça, c'est celui qu'on a dit que c'était nul. Ça, c'est celui qu'on a vu. Alors, celui-là est plutôt intéressant. C'est simple, c'est un concept iPhone X. Que moi, personnellement, je vois mieux sur un XS, un X11.
avec Face ID en haut, avec la barre de son. Le Touch ID en bas, moi je dis ça pourrait être autre chose à la base. Je pense que ça pourrait être autre chose. Genre, soit un grand écran complet avec toutes les icônes de d'habitude, ou alors une espèce de bouton share, de choses pour partager. Je vois pas comme ils vont faire sur le S10. Oui, parce que le S10, c'est quelque chose d'assez, comment dire. C'est ce qu'ils parlent de faire. En gros, ils veulent en bas de l'écran, ça peut être une espèce de panneau multitâche directement dans l'écran, etc. Enfin bref. Alors, ensuite, Jean-Antoine. Euh, Ça, franchement, hein, s'ils me font ça, moi, je suis d'accord. Pourquoi? Écran ultra fin, enfin pas aussi fin que l'iPhone XS, parce que c'est un concept, mais de base, ouais, ça, j'aime bien. De tout petits Face ID avec le photo face avant ici avec la barre d'écoute. Ensuite, voilà, par exemple. Est-ce qu'ils vont nous faire Il y a le micro qui a l'air d'être là aussi. Quoique peut-être pas le micro, mais... Hmm. Première chose, très fin, l'encoche elle a disparu, c'est très beau. Ça c'est pas mal niveau du mégapixel, je pense qu'il pourrait augmenter jusqu'à 20-25. Ça serait très sympa. Ah, c'est quelque chose de très sympa. L'appareil capteur photo c'est l'air plutôt propre. Ça c'est celui que je disais qui me conviendrait le mieux. Pas celui qui pour moi ce serait la suite logique. Ça c'est moche. Ça c'était pour Touch ID, je crois. Je sais pas. Ça a l'air très bizarre. Bon, ça déjà, c'est hors de question. C'est moche, c'est dégueulasse. C'est pas vraiment pas agréable. C'est des concepts, et heureusement. Hein. Ils sont malades. Ça, c'est le SE+. Moi, si jamais il devait sortir un iPhone SE, je mettrais bien celui-là. En mode X. Un petit peu comme l'X. En mode iPhone X. Un mélange d'iPhone X et de un mélange d'iPhone X et d'X Max et d'XS Max. Parce que à peu près aussi grand que l'iPhone XS, avec la même technologie que l'XS Max, avec plusieurs coloris. Je pense que ça pourrait être sympa. Voilà, moi je vois bien ça, ce type de choses. Genre ça en plus, avec un troisième, soit avec un seul gros
un seul capteur et un flash ou deux capteurs et un flash à l'arrière, avec des qualités équivalentes voire supérieures à celles qu'on a déjà. Et pour le modèle classique, je vois bien genre le flash en dessous avec un seul objectif qui fait la même qualité que l'XS Max. Ça, très bien. Ça, vraiment, moi on me fait ça, je dis ok. Parce que c'est très beau, l'écran il a l'air magnifique. Euh, on regarde la vidéo, caméra frontale, on swipe, ça se déverrouille. Franchement, une fois le logo est bien sûr affiché. L'écran bord à bord, sans métal, avec les boutons de verre. En verre, ce serait avec ou alors un petit un peu fil d'aluminium pour mettre les boutons. C'est quand même un truc magnifique. Par contre, très fragile à protéger. Voilà. Ça, non. Ça, oui. Après, le holographique. Honnêtement, l'holographique, je pense que ça sortira dans les années 2020, 3, 2024, pas avant. C'est parce que c'est c'est pas faisable, technologiquement parlant, normal, je pense. Et le design, il change pas en fait. Et c'est ce qui est dommage. Ça, c'est ce qu'on avait vu en vidéo. Ça, c'est le bord à bord. Ça, c'est bien, ouais, ça pour un SE2. Moi, je vois bien ça pour un SE2. En bicolore, ça pourrait être très intéressant. C'est très beau, très soft. Moi, j'aime bien. Ça, ça, je le vois bien pour l'équivalent d'un XR. Un deuxième XR en fait. Genre un XRS ou du genre. iPhone OS pliable, j'y crois pas. Enfin, ce serait possible, hein, mais je vois pas l'intérêt. Parce que ça rendrait le téléphone beaucoup trop fragile. Ça va être complètement dénié en coche. Moi, je veux bien les objectifs dans l'autre sens. Après, voilà, c'est très beau, très soft. Rien de dire de plus. Je vois pas l'intérêt sur cette image d'avoir mis des flashs de plusieurs couleurs. Flash tête parce que ça peut changer le corps de la photo et je trouve ça dommage. Ça, c'est l'XS Max. XS. Ça, c'est un concept d'iPhone 8. Ouais, c'est ça. Wow. Ça, c'est pour un truc holographique. Ça peut être sympa. Je l'avoue, je peux être sympa, mais très fragile. Mais comme j'ai dit, je dirais pas avant 2025. Après ça, sans l'encoche, trop bien, ce serait bien. Le même modèle. Non. XR. Ouais. Je vais voir l'article, je suis curieux. Uhum. Je vois bien ça en X11. Genre ça en XS. Ça en XRS. Ça
en XR+, mais à la verticale. Ça, c'est moche. Ça, Face ID. Voilà, moi c'est ce genre de type d'appareil que je pense qu'il y aura. Franchement, voilà ce que j'apprécie pas. Samsung Apple ont lancé une norme avec très peu d'encoches ou sans encoche et on y suit. Ça vraiment j'apprécie pas, clairement. Ouais, ça en S2 en vert, ce serait sympa. Ou en alu, plutôt en alu. Ou ça par contre en S2, pourquoi pas. 4 appareils photo, ça me gêne un peu avec l'encoche là. Avoir deux Face ID ou Touch ID, ça, moi bah, ça m'inspire pas vraiment. S2, ça c'est nul. 1, 2, 3, 4. SLI XS Max. Avec un pincel, ça pourrait être sympa. Voilà. Bon, mesdames, messieurs, la vidéo a assez duré. Vraiment assez duré, donc je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.